Bonjour à tous, le Japon est montré du doigt dans les affaires de rapt parental. C'est notre actu du jour présentée par Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Le Japon est un des derniers pays à ne pas avoir signé le traité international condamnant le rapt parental. Aujourd'hui, 8 États, dont la France, demandent au gouvernement nippon de modifier sa loi. Chaque année, 35 enfants franco-japonais sont kidnappés par leurs parents japonais sans qu'aucun recours ne soit possible pour le parent français. Car en effet, le Japon ne considère pas l'enlèvement parental comme un crime. Encore pire, le droit de visite n'est même pas inscrit au code civil. Ainsi, chaque année, plus de 160 000 enfants japonais sont définitivement coupés de leur mère ou de leur père suite à un divorce, Bérangère. Merci Julie. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Caroline Adlus, la directrice des programmes de la chaîne TJ. Bonjour Caroline. Bonjour, et on dit bonjour aussi à Tijinou qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je vous rappelle que Tijinou est l'une des mascottes de la chaîne TJ avec son amie Tijibel. Alors, la grande nouveauté pour le mois de novembre sur la chaîne TJ, c'est la sortie d'une nouvelle émission qui s'appelle Devine quoi. Raconte-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, Devine quoi, c'est la série qui réunit Tijinou et Tijibel. C'est un dessin animé en 3D. Et puis, ça démarre sur Tiji le 23 novembre parce qu'on a trouvé que c'était une jolie occasion puisque c'est l'anniversaire de Tijibel. C'est 52 épisodes de 7 minutes. Le principe, en fait, c'est qu'à chaque fois, le soleil pose une devinette à Tijinou et Tijibel qui, tout au long de l'histoire, vont avoir des indices que va leur donner la fée rose. Enfin, tout ça, ce sont des personnages de l'habillage. Et puis, on arrive à chaque fois à la fin de l'épisode avec la réponse et puis une petite anecdote sur la réponse. Bonjour Tijibel, bonjour Tijinou. Bonjour Soleil. Attention, une petite pirouette. Ah, et voici ma devinette. Je suis une journée très spéciale, rien que pour toi, et qui n'a lieu qu'une fois par an. Pas facile, hein? Cherchez bien. Je suis sûre que vous allez trouver. Heureusement que nous avons tous nos amis pour nous donner un coup de main. Dis, tu veux bien nous aider? Super! Alors en route pour la ferme de Violette! Alors les devinettes portent tantôt sur des choses assez communes dans le langage des enfants comme l'anniversaire, puis sur des choses plus abstraites comme le silence, l'ombre, le secret. Ce qui permet, alors c'est une difficulté calculée, mais ce qui permet à l'enfant de se régaler tout au long du visionnage, aux parents également de s'y intéresser, et on sait tous comme l'écoute conjointe est bénéfique pour les enfants. Et puis surtout, ça permettra que la série ne souffre pas de la multidiffusion. D'accord, donc c'est une émission qui s'adresse aux enfants à partir de quel âge? Oh, les tout petits, parce que Tijinou et Tijibel, déjà, il y a beaucoup d'affect avec le public. Ça peut démarrer assez tôt. Le langage, tout a été étudié, la construction des images, tout est très accessible. Après, selon qu'on le regarde seul ou à deux ou avec un grand, on n'y lira pas la même difficulté. Ouais, c'est sûr. Mais ça se suit par les tout petits dès le début. D'accord. Et puis vous misez aussi beaucoup sur l'interactivité entre les jeunes téléspectateurs et puis les héros Tijinou et Tijibel. Tout à fait. Alors chez nous, on fait un petit peu une nuance par contre. L'interactivité, c'est vraiment le jeu qui permet, avec une question et un bouton, de répondre à une sollicitation via une question. La participativité chez Tiji, je vais prendre un exemple type, c'est Dora. Le programme pose une question à l'enfant et l'enfant est censé répondre pour faire avancer l'histoire. Sauf que tous les enfants ne vont pas bien répondre ou ne vont pas répondre du tout selon qu'ils sont éveillés, pas éveillés. Et en fait, la participativité, c'est le temps que l'on permet dans la construction de la série qu'on l'on laisse pour que l'enfant réponde, sachant que de toute façon, l'histoire va se dérouler quand même. Donc, je confirme, devine quoi, c'est bien une série participative. D'accord. Et alors, l'autre particularité de cette émission, c'est qu'elle est entièrement traduite en langue des signes. Oui, donc, forcément, on se souvient aussi du programme Sur le bout des doigts que tu es venu nous présenter il y a quelques temps. Est-ce qu'on se dirige comme ça vers la généralisation de la traduction des émissions sur TJ en langue des signes? Alors, pas la généralisation, mais on fera des efforts récurrents pour proposer régulièrement des programmes en langue des signes. Il faut savoir que c'est à chaque fois un coût, ça coûte assez cher. Et puis surtout, on veut le faire bien. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le fera au coup par coup. Je pense qu'on dégagera tous les ans une enveloppe qui nous permettront de doubler comme ça en langue des signes. Donc, c'est un principe assez simple, comme on le voit sur la chaîne parlementaire. C'est l'incrustation d'un médaillon où il y a quelqu'un, un homme ou une femme, le casting est ouvert, qui traduira tout le détail de la série en langue des signes. Mais effectivement, et ça démarre en janvier 2010 sur TJ, puisqu'on vient de recevoir les épisodes. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse un travail en laboratoire
d'accessoires pour pouvoir intégrer ce médaillon, qui soit joli, enfin qui soit à l'image de la série. D'accord, merci beaucoup Caroline et on embrasse Tijinou. C'est la fin de ce JT, je vous dis à demain.